بنحبك يا لبنان 2020. وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Attendez-vous à tout en cas de frappe occidentale en Syrie. C'est la mise en garde de Bachar el-Assad à l'encontre de Washington. Le président syrien demande des preuves à l'administration Obama. Semaine politique et diplomatique chargée en perspective pour la France et les États-Unis qui s'apprêtent à prendre une décision sur une intervention en Syrie. Intervention qui peut être évitée si Assad rend son arsenal chimique. Entretien entre John Kerry et Mahmoud Abbas à Londres sur le processus de paix au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain demande au président palestinien d'intensifier les négociations directes avec Israël. Et à suivre également dans cette édition, l'ancien chef de cabinet de Vladimir Poutine réélu à la mairie de Moscou dès le premier tour. Son principal adversaire, le militant anticorruption Alexei Navalny, conteste le résultat et réclame un second tour. En cas de frappe contre la Syrie, attendez-vous à tout. C'est la mise en garde de Bachar el-Assad à l'encontre de Washington. Lors d'un entretien télévisé diffusé par CBS, le président syrien a souligné que son gouvernement n'est pas le seul acteur dans la région. Il y a selon lui différentes parties, différentes factions et différentes idéologies. Assad n'a pas non plus exclu l'emploi d'armes chimiques si les rebelles ou tout autre groupe en possèdent. Il a par ailleurs appelé des élus américains à demander des preuves à l'administration Obama sur l'attaque chimique présumée du 21 août. Après Paris, John Kerry poursuit son périple diplomatique. Le secrétaire d'État américain est à Londres où il s'est entretenu avec son homologue William Hague. Selon lui, la solution est politique en Syrie et la seule façon d'éviter une intervention serait pour Bachar el-Assad de rendre son arsenal chimique d'ici une semaine. Un arsenal que seules 3 personnes contrôlent selon Kerry, à savoir le président syrien, son frère Maher et un général. Il a cependant estimé que Assad n'a ni l'intention ni le pouvoir de le restituer à la communauté internationale. Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs minimisé les risques de représailles de la part de Damas en cas de frappes occidentales. Malgré le non du Parlement britannique à une intervention militaire en Syrie, le Royaume-Uni reste un allié de premier plan, notamment par sa connaissance de la région via ses services de renseignement et ses bases militaires. Washington est convaincu que l'attaque du 21 août dernier près de Damas était bien une attaque chimique menée par le régime syrien, ce que Bachar el-Assad continue de démentir. Mais pour engager des frappes ciblées, Barack Obama veut le feu vert du Congrès. Représentants et sénateurs se retrouvent donc ce lundi pour leur session d'automne et un vote est attendu probablement mercredi. Un vote loin d'être gagné d'avance car après l'Irak et l'Afghanistan, l'opinion américaine reste sceptique, voire même opposée pour une bonne partie à une nouvelle guerre. Le chef de la Maison-Blanche multiplie donc les interventions pour faire pencher la balance. Il doit s'adresser demain au pays depuis le bureau ovale. Sergei Lavrov a reçu ce lundi son homologue syrien Walid el-Moallem pour lui renouveler son soutien. Le ministre russe des Affaires étrangères a mis en garde sur le fait que des frappes en Syrie provoqueraient une explosion de terrorisme en Syrie et dans les pays voisins. Lavrov estime qu'une solution politique est encore possible, assurant que Damas est toujours prêt à des négociations. Selon le chef de la diplomatie russe, Moallem lui a confirmé la volonté du gouvernement syrien de participer à la conférence Genève 2 et a cherché sans aucune condition préalable un accord avec l'opposition. Et puis la visite du chef de la diplomatie syrienne intervient quelques jours après le G20 qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg et qui n'a pas permis de lever le blocage entre Washington et Moscou. Pour les analystes, Barack Obama a essuyé un échec cuisant lors du sommet. Son homologue russe, Vladimir Poutine, ne s'en sort pas non plus comme le grand gagnant. Explication. Barack Obama avait déjà commencé à perdre en décidant de surseoir à la sanction. Il avait donné le sentiment qu'il hésitait. Arrivé dans cette assemblée avec des Européens qui sont extrêmement peureux et puis des pays du tiers-monde qui n'avaient pas accepté la chute de Kadhafi, comme le Brésil par exemple, il ne pouvait pas de toute façon arriver loin.
comme d'autre part, il avait tenté d'humilier Poutine avec l'affaire Snowden, en refusant un tête-à-tête avec le président russe, eh bien, il n'était pas bien placé pour faire un triomphe. Mais là, on peut dire que c'est un échec sur toute la ligne. Vladimir Poutine, avec son côté petit dur de Leningrad, est allé un peu trop loin. C'est-à-dire qu'il n'a laissé finalement que peu de portes de sortie à ses partenaires. Les Européens qui ne veulent pas être engagés dans cette bataille se sentent quand même humiliés d'avoir été ainsi placés, ce qui n'est pas leur sympathie, dans un rejet des États-Unis. C'est particulièrement vrai de l'Allemagne, et un rejet de la France. Et enfin, il faut bien quand même arriver à un moment où les Russes pourront donner une solution politique. On ne peut pas continuer ainsi. Et dans ces conditions, Vladimir Poutine espère sans doute un sommet avec le président iranien, peut-être un débouché politique. En tout cas, pour l'instant, il n'a esquissé, à part quelques phrases méliflues, aucune piste qui pourrait satisfaire les autres. Donc, et puis sur le terrain en Syrie, le village chrétien de Maaloula est au cœur des combats. Des rebelles, dont des djihadistes liés à Al-Qaïda, ont pris hier le contrôle de cette localité située à 55 km de Damas. C'est une position stratégique qui permet aux insurgés de resserrer l'étau autour de la capitale syrienne et de menacer la route principale qui relie Damas à Homs, plus au nord. Une voie décisive pour le ravitaillement des troupes du régime. Les combats qui ont débuté mercredi ont été très violents entre les rebelles et les forces loyalistes d'Assad. Ils auraient fait une quinzaine de victimes et une centaine de blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Maaloula est l'un des derniers endroits dans le monde où l'on parle encore l'araméen, la langue du Christ. Cette petite cité est également célèbre pour ses refuges troglodytiques. À Maaloula, nous avons eu, malheureusement là aussi, l'armée a délibérément évacué, semble-t-il, le village, laissant libres les groupes les plus extrémistes pour pénétrer à Maaloula, et a également bombardé par les airs des cibles, entre autres des églises, malheureusement. Les chrétiens n'ont pas été impliqués dans les combats. Ils n'ont pas participé activement à des massacres et donc ils ne sont pas visés. Mais le régime, lui, voudrait, parce qu'il sait que c'est une corde sensible chez les Occidentaux, il fait un commerce avec les minorités. Et les minorités elles-mêmes nous disent mais nous ne sommes pas un objet de commerce pour le régime. Et si l'Occident croit cela, il ne fait que favoriser ce commerce. Tant que nous sommes dans un entêtement russe, iranien, ceci encourage le régime à ne jamais coopérer, et c'est ce qu'il continue de faire. Et beaucoup de Syriens pensaient depuis le début que malheureusement Bachar el-Assad n'entendrait aucun autre discours que celui de la force. Immense soulagement en Italie après la libération de Domenico Quirici, l'envoyé spécial du quotidien La Stampa, enlevé il y a 5 mois en Syrie. Également libéré un historien belge, Pierre Piccinin d'Aprata, qui avait été kidnappé en même temps que le journaliste. Les deux hommes ont atterri à Rome cette nuit où ils ont été accueillis par la ministre italienne des Affaires étrangères. Le grand reporter, âgé de 62 ans et père de 2 filles, était entré en Syrie par le Liban sans visa des autorités. Il avait disparu début avril dans la région entre Homs et Damas. Début juin, il avait pu brièvement appeler son épouse. Le gouvernement italien avait ensuite fait état de tractations difficiles. À ce jour, une douzaine de journalistes sont toujours portés disparus en Syrie, dont 2 Français. Walid Jumblat s'abstient de publier son éditorial hebdomadaire dans le journal Al-Anba, en cause l'éventuelle attaque contre la Syrie. Le chef du Parti socialiste progressiste a toutefois exprimé l'espoir que les répercussions sécuritaires et chimiques de la frappe n'atteignent pas le Liban, malgré les intentions du régime syrien de lier le pays du Cèdre à la crise syrienne. Il accuse la classe politique libanaise d'avoir abandonné les problèmes internes et les besoins des réfugiés syriens. Pour la suite du journal, impressionnant braquage d'une bijouterie de la place Vendôme à Paris. Les détails en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Entretien à Kari Abbas hier soir à Londres. Le secrétaire d'État américain a demandé au président palestinien d'intensifier les négociations directes avec Israël, relancées cet été. Leur tête-à-tête a duré 2 heures, une première depuis la reprise du dialogue direct israélo-palestinien fin juillet. John Kerry s'est félicité que les Palestiniens et les Israéliens sont déterminés à continuer les négociations directes. Il doit très prochainement s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
L'heure est à la contestation dans la capitale russe. Selon les résultats partiels de la commission électorale, le maire sortant, Sergueï Sobyanin, a remporté le scrutin dès le premier tour avec plus de 51% des voix. Mais ce score est contesté par son adversaire, l'opposant Alexei Navalny, qui a obtenu plus de 27% des suffrages. Il dénonce des fraudes qui auraient permis à son rival et ancien chef de cabinet de Vladimir Poutine d'éviter un second tour. Fraude notamment liée à une procédure de vote à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui concerne 100 000 électeurs. Pour les analystes, l'opposant a remporté son pari. Il est désormais un homme politique d'ampleur nationale. En bref, dans le reste de l'actualité, 14 passagers d'un vol de la Thai Airways ont été légèrement blessés lorsque l'avion a dérapé hors de la piste de l'aéroport de Bangkok à l'atterrissage. En cause, un problème à la roue avant. L'Airbus transportait 288 passagers et 14 membres d'équipage en provenance de Canton, dans le sud de la Chine. Après avoir atterri à l'aéroport, le train d'atterrissage a mal fonctionné et a causé la sortie de piste de l'avion. Les passagers ont été évacués via des toboggans déployés en urgence. Et puis en Norvège, le Premier ministre travailliste sortant Jens Stoltenberg va très probablement céder le pouvoir. Les élections qui ont débuté hier et qui se terminent aujourd'hui s'annoncent sous le signe de l'alternance. Sa coalition est victime de l'usure du pouvoir après 8 ans de mandat et malgré un bilan économique exceptionnel porté par la manne pétrolière. Mais tout indique que c'est une femme, Erna Solberg, qui sera aux commandes du prochain gouvernement. Près de 2 millions d'euros de bijoux dérobés en quelques minutes. Ça s'est passé aux premières heures du matin, rue de Castiglione, près de la place Vendôme à Paris. 4 hommes ont précipité un 4x4 sur la vitrine du bijoutier Casti, spécialisé notamment dans les montres de luxe. Les malfaiteurs ont ensuite mis le feu au véhicule. Ils ont pris la fuite avec un autre véhicule, une Audi noire. La place Vendôme est régulièrement le théâtre de braquages spectaculaires en raison des nombreuses enseignes de luxe qui y sont représentées. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Attendez-vous à tout en cas de frappe occidentale en Syrie. C'est la mise en garde de Bachar el-Assad à l'encontre de Washington. Le président syrien demande des preuves à l'administration Obama. Semaine politique et diplomatique chargée en perspective pour la France et les États-Unis qui s'apprêtent à prendre une décision sur une intervention en Syrie. Intervention qui peut être évitée si Assad rend son arsenal chimique. Entretien entre John Kerry et Mahmoud Abbas à Londres sur le processus de paix au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain demande au président palestinien d'intensifier les négociations directes avec Israël. Et puis l'ancien chef de cabinet de Vladimir Poutine réélu à la mairie de Moscou dès le premier tour. Son principal adversaire, le militant anticorruption Alexei Navalny, conteste le résultat et réclame un second tour. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Et sans suite de programmes sur notre antenne. Et à demain. حبك يا لبنان 2020 وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose.